לעילוי נשמת לטיסיה רמון שמחה בת עאישה שהיום פקידת שנתה. On commence le dernier virage du Sefer Yehoshua pour en fait clôturer le Sefer Yehoshua. On a sauté sur le dernier discours qu'a fait Yehoshua à tout Am Israël. Peut-être qu'on le fera en introduction au Sefer Shoftim. En tout cas, dans la page 1, on va voir maintenant le dernier épisode. J'ai souligné la fin du discours de Yehoshua. C'est la page 1, page 321. Donc Yehoshua, la dernière chose qu'il dit à Am Israël, arrêtez la Avodah Zara. C'est un préambule extra pour tout le Sefer Shoftim, ou pendant tout le Sefer Shoftim, on va voir qu'ils auront une tendance justement à la Avodah Zara. Donc Yehoshua, en grand manhig, en grand dirigeant, c'est voir qu'est-ce qui existe dans Am Israël pour les enjoindre justement à se séparer de la Avodah Zara, mais chose qui ne va pas être forcément réussie pendant le Sefer Shoftim. Am Israël, c'est un Mahamad très important parce qu'il ressemble presque à Mahamad Arsinaï. Am Israël répond Nishma. Et Hashem Eloheinu Na'avod, ils disent pas Na'aseh Venishma, mais ils disent Na'avod Venishma. C'est en haut à gauche? En haut à gauche, ouais, là où je commençais à souligner. 321, Kaf Daled. ויאמרו העם אל יהושע את השם אלוהינו נעבוד ובקולו נשמע ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא וישם לו חוק ומשפט בשכם. Il a de nouveau contracté une alliance ויכתוב יהושע את הדברים האלה ספר תורת אלוהים ויקח אבן גדרו ויקים מהשם את אחת האלה אשר במקדש השם. Il a pris une pierre qu'il a érigée en tant que signe de l'alliance. Donc effectivement, ce monument sera un signe de l'alliance qu'on a faite aujourd'hui entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Voilà, on en vient maintenant à ce qu'on voulait dire. Yehoshua renvoie chacun dans sa parcelle de terre qui lui a été attribuée. Et on termine avec la fin tragique du Sefer Yehoshua. Après qu'Yehoshua ait accompli sa mission, Vayamot Yehoshua bin Nun Eved Hashem. Qui est appelé Eved Hashem au début du Sefer? Moshe. Vayaharemot Moshe Eved Hashem. Après la mort de Moshe Eved Hashem. On termine le Sefer en disant Vayamot Yehoshua bin Nun Eved Hashem. Yehoshua a égalé le maître. Aujourd'hui, chez les Sfaradim, on a l'habitude de signer Eved Hashem. Il y en a qui ont remis en cause cette signature. Parce que c'est un titre. Qui tu es? C'est un titre qu'on reçoit. Akadosh Baruch Hu l'a attribué à Moshe, l'a attribué à Yehoshua. Chaque Sfarad, il s'autoproclame Eved Hashem. Peut-être? Ben Me'av Aser Shanim, à l'âge de 110 ans, Yehoshua est décédé à l'âge de 110 ans. Qui c'est qui est parti aussi à l'âge de 110 ans? Yosef Hatzadik. On va voir que c'est pas anodin. On va essayer de voir le rapport. Il n'a pas pu l'égaler. Pardon? Il n'a pas pu l'égaler. Non, c'est dans la Madriga. C'est-à-dire qu'il l'a égalé. Il y a quelqu'un qui peut vivre 30 ans. On dit sur le Rama, le Poussek Ashkenaz, on s'est controversé qu'il est mort à 33 ans. Il y en a qui vivent jusqu'à 120 ans et qui ne font pas grand-chose pour les générations à venir. Et il y en a qui vivent une cinquantaine d'années et qui ont bouleversé l'humanité. Donc, de pouvoir égaler Moshe Rabbeinu, c'est pas forcément en quantité, c'est en qualité. Ce passage qui est important. Yehoshua a été enterré dans sa parcelle de terre, Betimnat Serah Asher Be'ar Ephraim, Mitzefon le Har Ga'ash, au nord de Har Ga'ash. C'est quoi Har Ga'ash? Aujourd'hui, quand on dit Har Ga'ash, on fait référence à un volcan. Har Ga'ash. Aussi, les gens qui sont hyperactifs, on les appelle Har Ga'ash. Le pasouk, la Gemara va faire remarquer qu'on a cherché dans tout le Tanakh l'endroit, la géographie de cet endroit, on n'a trouvé nulle part.
Et donc la Gemara va ramener ici une dracha, on va le voir tout de suite. C'est pas là où vous avez tué Achab? Non. Timnat Serah et Timnat Heres, c'est le même endroit, c'est l'endroit où Yoshua a été enterré. Vayavod Israël et Hashem, Kolim Yoshua, Cholim Azkenim, Sha'erichu Yamim Ahari Yoshua, Vesheredot, comme Hashem, Sha'asal Israël. Am Israël a été intègre pendant tout le temps où Yoshua était à leur tête, et également tout le temps où les Ekanim ont continué après Yoshua. Vetatzvot Yosef, Sherelu Ben Israël, Mitzrayim, Kavru Bishchem. On a également enterré les ossements de Yosef dans la ville de Shrem. Dernière chose, Elazar ben Aaron met, fin du Sefer Yoshua. Elazar ben Aaron également est parti, il a été enterré. Tov. Enterré les ossements de Yosef que maintenant? Est-ce que c'est que maintenant que ça a été fait, ou est-ce que ça a été fait avant mais ça a été écrit maintenant? Vraisemblablement ça a été fait maintenant, et peut-être qu'il y a un rapport. On voit ici qu'en fait on termine, on avait commencé ce Sefer Yoshua en disant, dans la Gemara de Nedarim, si ce n'était qu'on avait fauté, on aurait reçu Hamisha Humshe Torah et Sefer Yoshua. Tous les autres Sfarim des Nevi'im, on les aurait pas reçus. Pourquoi? On avait dit sans arrêt que le Sefer Yoshua, mis à part l'importance d'Eretz Israël, le Pirouche du Ran et Rabbeinu Gershom là-bas, tout le Sefer Yoshua, il est un complément du Pentateuch, des Hamisha Humshe Torah. Beaucoup de parachiotes de la Torah sont alumot, mystérieuses, jusqu'au moment où on arrive dans Sefer Yoshua où on comprend exactement de quoi s'agit-il. Que ce soit avec le Malach que Yoshua a rencontré, et que ça fait référence à Parashat Kitissa et Parashat Mishpatim. La Kadosh Baruch Hu nous avait promis qu'on allait rentrer en Eretz Israël avec un malach. On ne savait pas que c'était un malach gentil, un malach moins bien, que c'était à la place de Moshe ou non. Le partage d'Eretz Israël, de quelle manière ça va être fait, etc. etc. Tov. On va voir que quand on a lu les psukim qu'on a lu ici, ça paraît gentil et sympathique comme un long fleuve tranquille. Mais en fait, ça ne s'est pas bien passé. La mort de Yehoshua ne s'est pas bien passée. Regardez dans la page 2, la Gemara dans Shabbat Daf Kufehe. Amarav Yehuda Amarav. Ça c'est ce que vous n'avez pas, ce que je vous dis par cœur. Amit Atzel be'espedo shel Hacham, Raoui le kovro behayav. Quelqu'un qui n'est pas circonspect, plus vulgairement, et paresseux pour l'oraison funèbre d'un Talmid Hacham, Raoui le kovro behayav. Sa punition est terrible, il est passible d'être enterré vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est paresseux. Mit'atzel. C'est quoi mit'atzel? Il est atzlan. C'est quoi atzlan? Atzlan. Chacun comprend ce que ça veut dire atzlan. Il y a quelqu'un qui va de l'avant, et il y a quelqu'un qu'il faut tirer. Il y a quelqu'un qu'il faut pousser. Il y a une voiture qui te conduit et une voiture que tu dois pousser pour qu'elle avance. Le atzlan, ils ont fait une très mauvaise oraison funèbre sur Yehoshua. Le peuple n'a pas été conscient, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer, de la perte énorme de Yehoshua. Comment on le sait? On n'a rien vu. Le passouk est muet. Il nous raconte gentiment ce qui s'est passé. On n'a aucune idée de cet événement. Mais le fait que Har-Ga'ash, ça veut dire un volcan, hein, c'est qu'ils ont été menacés d'une éruption volcanique. Lisez avec moi. Melamed Sheragash Alehem Hahar Lehorgan. Ils ont été menacés, ils ont senti que le volcan allait commencer à faire une éruption volcanique, et finalement ça s'est pas fait, ou ça s'est fait. D'où on sait. Dans un autre endroit, la Gemara elle dit on a cherché dans tout le Tanakh, cet endroit qui s'appelle Har-Ga'ash, Mitzefon le Har-Ga'ash, et on l'a pas trouvé. Donc c'est sûr, quand on dit au nord du Har-Ga'ash, en général quand tu dis au nord de Jérusalem, c'est-à-dire que tu connais Jérusalem, et je viens t'aider à comprendre l'endroit que je te décris. Mais si je te dis à droite d'un Yishuv illustre inconnu, ça t'aide pas. Parce que tu veux, toi, aider à préciser la personne, l'endroit. Tu dis au nord de Har-Ga'ash, mais on ne sait pas ce que c'est ce Har-Ga'ash. Remez, que Am Israël
n'a pas été conscient de la perte terrible qu'était la mort de Yehoshua. Par quoi ça s'est exprimé? Par le hesped très médiocre qu'ils ont fait pour la mort de Yehoshua. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, voilà, maintenant je vous dis le plan de notre étude ce soir. Qu'est-ce que Am Israël aurait dû comprendre qu'il n'a pas compris? Et finalement, en Sioum du Sefer Yehoshua, qui était Yehoshua ben Nun? Alors, pour comprendre, d'ailleurs c'est intéressant ici parce que on doit comprendre qu'est-ce que c'est la ma'ala du hesped. Quand on dit un hesped, c'est-à-dire quoi faire une oraison funèbre? Raconter des marasim qu'il a fait ou autre chose. Pardon? Témoigner. Témoigner, c'est ça justement. Témoigner de quoi? De toutes les bonnes choses qu'il a fait. Alors, tu vas voir que ce que tu dis, c'est peut-être justement ce que Am Israël a fait qui était insuffisant, on va voir. Une personne, en introduction, je vous dis, c'est une personnalité. Chaque personne, elle a deux facettes dans sa personnalité. Elle a tout ce qu'il fait, les ma'asim glouim, la manière dont il apparaît à nous. Et il a son fort intérieur, le côté pnimi, la personne, la partie cachée de sa personne. Quelqu'un qui sait lire et appréhender les personnes sait qu'en fait, toutes les apparitions d'une personne, elles ne découlent en fait que de son intérieur. Et quelqu'un, tu peux rencontrer une personne, un rave qui s'adresse à son talmide, qui lui fait un reproche. Comment tu vas expliquer ce reproche? C'est un rave très dur, très exigeant. Si par contre, tu connaissais tout l'amour que le rave lui dit avant, après, le temps qu'il passe pour lui, on aurait expliqué ce reproche autrement. Parce qu'on aurait expliqué ce reproche qui vient dans un contexte que ce rave-là veut son bien, et aussi bien il sait lui exprimer son amour et sa patience, il sait lui dire aussi ce qu'il doit améliorer. Am Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sur la tombe de Yehoshua un symbole, comme une sculpture. Peu importe est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit. Vraisemblablement, on n'a pas le droit de faire un soleil. Mais ils ont fait un demi-soleil. Ils ont fait un signe de soleil sur la tombe de Yehoshua. Pourquoi? Yaakov Avinu a béni Yehoshua en disant Vezar'o yem elo hagoyim. Il a béni Ephraïm en lui disant, lui, son nom fera l'unanimité et aura une renommée internationale. Tout le monde saura le nom de Yehoshua. Pourquoi? Parce que lors de la guerre des Yehoshua en Eretz Israël contre les rois, un moment Yehoshua a fait Shemesh begivron dom veyareach be'emek hayalon. Il a arrêté le temps, il a arrêté le soleil. On avait étudié ça. Quel était le but de ce miracle et pourquoi c'est Yehoshua qui l'a fait? En tout cas, par quoi Yehoshua ben Nun est caractérisé? Justement par le fait d'avoir arrêté le soleil. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Israël? Yehoshua, quelle perte! Baal Moftim Atzumim, il fait des miracles qui dépassent l'entendement. Il a arrêté le soleil. C'est bien, non? On a raconté les Ma'asim, Ma'ase Tokpo Rurato, Farashat Gedulat Yehoshua. On a raconté qu'il s'est arrêté le soleil. S'arrêter sur les Ma'asim Glouim d'une personne, sur ses apparitions extérieures, est insuffisant. Ce qu'il faut pour faire un vrai hesped, c'est comprendre l'intérieur de la personne et d'où découle la totalité des ma'asim qu'on a pu constater, voire profiter de cette personne-là. S'arrêter sur ce qu'il a pu me faire à moi de bien, ce qu'il a pu faire à Am Israël en bien, c'est bien, mais c'est insuffisant. C'est ce qui s'appelle être mit'atsel be'espedo shel tamid hacham. C'est-à-dire quoi? Comme quelqu'un, il se suffit de quoi? De ce qu'on veut bien lui montrer. Il ne se fatigue pas pour essayer de comprendre, mais finalement, c'est quoi le secret de Yehoshua? Il a fait 1, 2, 3, 4, 5. Le point commun de tous les exploits et tous les prodiges de Yehoshua. C'est quoi le point commun? Ça, c'est ce qui s'appelle mit'atsel be'espedo shel tamid hacham. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils auraient dû comprendre? Ça, c'est ce qu'on va essayer d'étudier ensuite. En tout cas, regardez dans le texte ce que je vous ai dit à l'oral. Là où j'ai souligné dans la page 2. Kol mit'atsel be'espedo shel hacham. En kol ha'otzar haganuz. Ça, c'est dans le pirouge du Rav Kook sur An Yaakov. En kol ha'otzar haganuz שנחסר מהעולם ידי הסתלקות החכם נוגעת ללבבו. כל מה שהוא מספיד אותו איננו נוגע כי אם על הדברים הגלויים. La personne normale, une personne qui est mit'atzel, qui ne se fatigue pas pour essayer de comprendre
quelle oraison funèbre il devrait faire à un Talmid Chacham? Il se suffit uniquement des Ma'asim Aglouim, des apparitions qui sont visibles et constatées. Qu'est-ce qu'il a pu m'amener? En fait, un constat qui est seulement qu'est-ce qui m'amène, qu'est-ce qui m'amène pas. Est-ce qu'il m'a amené des bonnes choses, il m'a pas amené des bonnes choses. אבל באמת זאת היא עצלות מפסידה מאוד. כי לא יודע שלא נגע זה המספיד המתעצל בעצם הכוח הנשגב של החכם. שערכו הסגולי אין לו שיעור והערכה במידות החושים ורוחות הפרסומים. אלא גם ההרצאה על דבר העניינים הגלויים אינה באה להמיתתה על פי ערכם סדרם האמיתי. פני שכולם הלוא הם יונקים בפניות מאותו כוח הגנוז שלא נחשף ולא נתגלה לרבים. Non seulement c'est partiel, mais en plus de ça, la plupart du temps ce sera faux. C'est comme ce que je vous ai dit avant. On voit un père qui gronde son fils, on dit oh là là, insupportable ce père-là. Il est intransigeant. Pourquoi? Parce qu'on s'est contenté de le regarder. Quel rapport il a avec son fils à un moment T? On ne sait pas qu'est-ce que le père fait avant, le père fait après. On se dit non. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne-là? Intransigeant, même parfois un peu méchant, vexant. C'est faux. Le fait de s'arrêter que sur un acte donné, c'est non seulement partiel, mais c'est faux la plupart du temps. Parce qu'on ne sait pas expliquer ce qui est apparu devant nous de la meilleure manière avec son contexte. Maintenant, quand il est question d'un Talmid Chacham, c'est différent. Parce que le Talmid Chacham, il est question ici de comprendre la pnimiout. Qu'est-ce qui se cache au fin fond de la neshama du Talmid Chacham? Et ça, on peut dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on ne va pas comprendre. D'ailleurs, tu pourras voir que plus la personne qui fait le hesped, elle est grande, plus tu profiteras du hesped qui aura été prononcé. Inversement, tu vois une personne petite, et ben le hesped sera partiel. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est grand, il sait voir les grandes choses. Il sait même voir les plus petites choses qui sont parfois imperceptibles, il sait les reconnaître. Parce qu'à sa grandeur et à sa hauteur, il sait voir des choses qui existent même parfois chez lui, qui sait après déceler chez les autres. Mais une personne qui est moyenne, parfois tu peux aller à un espèce d'un hayal, et il donne à parler à Ahl Neshek. Quelqu'un qui était avec lui, un hayal qui était dans la même plouga. Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, je me rappelle, c'est Tsorem, je me rappelle, on mangeait du houmous et de la pita. Attaque au fait. Pourquoi? Parce que comment lui il résume la vie et l'expérience qu'il a avec ce hayal? En fait, les moments qui peuvent être parfois matériels, c'est bien aussi, c'est pas méchant, il est gentil ce hayal, on n'a rien à lui reprocher. Mais à son niveau, c'est ça ce qu'il voit. Tu parleras à quelqu'un d'autre, il te dira ce hayal, masaret nafshole ma'ana uma, sa possibilité de se sacrifier pour le peuple entièrement, ça découle d'un amour entier pour tout le peuple. Son appartenance profonde pour le peuple, pour la terre, pour la Torah, c'est pas la même chose. C'est deux choses. Les deux, on parle de la même personne et on va dans une autre plateforme totalement différente. De quoi on veut parler? On veut parler de cette personne-là, mais à quoi on s'attache? À ses apparitions extérieures ou la personnalité qui se cache derrière ce corps? Alors, tu parlais des Marocains, il y a un mot en arabe qui exprime justement cette chose-là qui est derrière tout ça, mais qui est imperceptible, le hiba. Le hiba, c'est l'aura. L'aura qu'une personne peut avoir. C'est quoi l'aura? Non, mais de quoi tu parles? C'est quoi l'aura? Il n'a pas d'aura. L'aura, c'est comme si c'est une héarat panim. Quelque chose qui dépasse l'entendement, que quelqu'un qui est shayach à ça, il peut le reconnaître. Quelqu'un d'autre, le commun des mortels, dira non, bon, je vois rien. Bon, un vieux monsieur avec une barbe blanche, non, je vois rien du tout. On peut le reprocher alors ça? C'est ça ma question. Pardon? Comment est-ce qu'on peut nous reprocher à nous, par exemple, de ne pas rentrer dans la pnimiout de parce qu'il faut se fatiguer. Et il faut réfléchir. On va pas l'inventer si on le connaît. Non, mais si tu te fatigues, tu réfléchis. Tu réfléchis, tu as eu plusieurs apparitions de cette personne-là. Tu dois essayer de trouver un point commun. Parfois, ça peut être un jeu bête. Tu donnes 10 éléments différents. Trouve-moi le point commun de ces 10 éléments différents. Là, c'est par rapport à Am Israël Koulo. Dans Am Israël, il y avait des Talmidei Chacham Vadaï, c'est pour ça que le volcan les a menacés. Parce que c'est gravissime envers Yehoshua. Attendez. On n'a pas commencé à parler, parce qu'on n'a pas encore parlé de dire qu'est-ce qu'on aurait dû dire de Yehoshua. Finalement, c'est pas mal ce qu'ils ont dit. Il a fait un grand miracle. C'est pas faux. Yaakov, il nous l'a béni pour ça. On n'a pas dit qu'ils ont rien dit. Mais ils ont été superficiels. Juste, on termine encore 2 lignes, et après on va passer aux autres pages. Vekishalon ze ira le doro shel Yehoshua, comme ce que vous avez dit. Cette erreur
elle est arrivée pas seulement pour Am Israël, toute la génération d'Yehoshua est tombée dans ce travers. Regardez Yehoshua, Akol irgishu b'Yehoshua et hakovesh ha'ma'asi. Tout le monde s'est dit Yehoshua, ministre de la Défense et Ramatkal hors pair. Il a réussi à mener de la meilleure manière toutes les guerres d'Israël jusqu'à la distribution et le partage de la terre, jusqu'au moment où chacun a repris possession de sa terre. Hazakou Baruch. C'est-à-dire quoi? Je résume Yehoshua à un chef des armées extraordinaire. C'est tout. C'est tout ce qu'il est Yehoshua. C'est vrai aussi, mais ça se résume à ça. ושהפיל לפניהם עמים רבים ומלכים מגדילים, אבל מתוך הפרסום הגדול שמפעלי יהושע הגלויים, autant Yehoshua était connu et avec une très grande renommée, נתעצלו לחדור בערכו הרוחני הגדול של יהושע, הנביא הגדול, השקדן הגדול, אשר לא ימוש ספר התורה ממנו וקיים וגיתה בו יום ולילה. לא עלה Yehoshua, il donne un mot au Rav Kook, qu'est-ce qu'ils auraient pu dire sur Yehoshua? C'était le Navi Agadol, c'était le Shakdan Agadol, le plus matmid, le plus constant, le plus régulier, le plus anav dans l'étude de la Torah. Emet, Asher lo yamush sefer Torah ze mimenu, il étudie la Torah jour et nuit. Lo ala yitaron apnimi ha'amiti haruhani haganuz beniflato shel Yehoshua alev hamaspidim, pardon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont contentés uniquement que de ce qu'il a fait. Tu lis le livre des records. Voilà le livre des records, c'est ce qu'a fait Yehoshua. Sans voir la personne, la Ishiout, la personnalité qui était Yehoshua. Et on dit que quelqu'un qui... Pourquoi je suis Mekatser Verolé. Pourquoi le Ronesh de quelqu'un comme ça, sa punition c'est Raoui les Kovro Behayav, qu'ils soient enterrés vivants? Ça veut dire il n'a rien compris à la vie. La vie, c'est pas seulement faire des choses tonitruantes que tout le monde entend et que tout le monde va pouvoir me féliciter pour ce que j'ai fait aux yeux et au su de tout le monde. C'est réussir à construire une personnalité intègre, avec des bonnes midot, avec un olam pnimi ashir, avec une intériorité qui soit riche en Torah, en Hatzilut, en Tahara, en pureté, toutes ces choses-là, c'est ça le but. Toutes les mitzvot, tout ce qu'on fait, c'est pourquoi? C'est pour être des gens extraordinaires. Et pas pourquoi après on dit sur nous, chaque fois qu'on passe, qu'on fasse sur nous le Hallel, c'est pas ça le but. Ça c'est un but qui est totalement tafel, qui est secondaire. C'est seulement une conséquence d'une personne extraordinaire. Si bien on va dire Yosef Alav Shalom, son but c'était qu'arrive à sa levaya 1 million de personnes, c'est quelque chose qui est totalement secondaire par rapport à d'être une personne extraordinaire que depuis beaucoup de générations on attendait une personne de cette envergure. Une personne comme ça, elle peut rassembler 1 million de personnes à sa levaya. Maintenant il faut comprendre, quand on arrive à une personne tellement grande, il faut arriver à de toutes nos forces à ne pas être mit'atzel be'espédo shel hacham. Et c'est encore plus difficile. Plus la personne est grande, plus c'est difficile. Et toute la génération du temps de Yehoshua est tombée. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait dû dire sur Yehoshua? Et c'est ça va être le but de notre étude maintenant. Celui qui montre la première sur l'espèce, ou c'est quand on en parle entre nous Non. En général, celui qui monte sur la Bama, c'est un peu l'expression de tout le monde qui est là. T'as raison, tu peux dire, bon, il y a un manqué, on a fait monter la mauvaise personne, Naguid. Mais il y a 7 jours, il y a 30 jours, il y a du temps pour pouvoir faire un respect d'un hacham. Celui qui monte il réfléchit, il va préparer son truc. Ah mais tu sais, moi je vais pas te donner de nom parce que c'est embêtant, mais j'ai été dans beaucoup de Espedim, de Gedolim Varatsumim, et j'ai été très déçu des Espedim qui ont été faits. Pas de dire que si je l'avais dit moi ça aurait été mieux, loin de là, mais de ce que j'attendais. De dire que c'est comme si maintenant je parle du Rav Steinman et je dis voilà, tu sais le Rav Steinman qui il était, eh ben il mangeait seulement une daïsa, il était totalement farouche. C'est un espèce que tu fais là? Non, imagine, qu'est-ce qu'il y en a qui prennent la parole? Non, mais sans prendre la parole, parce que ma question c'est... Oui, c'est un espède qui peut être dit. Je vais raconter des choses sur ce. Il a dit, en quoi le espède, c'est rappeler des marasim qu'il a fait. C'est parce qu'il a posé dans la sur... C'est qu'est-ce du espède, ou est-ce que on est entre nous, on se rappelle d'un tel? C'est les deux. Bah là en l'occurrence, non mais le bidouille du espède là, ça a été sa sépulture avec le soleil, c'est ça qui est... Non, mais c'est pas... Mais Yoshua,
David, toi t'es pas habitué, mais par exemple, quand le Rav Eliashiv est parti, quand le Rav Steinman, quand le Rav Ovadia Yosef, dans tous les Rikuzim Haredim, dans tous les endroits où il y a beaucoup de personnes de mouvance Haredite, tous les jours, il y a un espèce sur le Rav Eliashiv d'une autre personne. Tous les soirs, il y a un espèce sur le Rav Ovadia Yosef. Un à midi, un le soir et un le matin. Une fois c'est le Rav Shlomo Amar, une fois c'est une autre. On fait venir cet Talmidim pour parler de lui. Le espèce, c'est pas seulement au moment avant de leur rentrer c'est tout ce qu'on dit. Ce qu'on dit nous, ce que les gens disent, ça c'est Shayach Mitatzel Be'espedo Shel Hacham. Et si ça n'a pas été dit, il faut maintenant organiser quelque chose pour le dire de la meilleure manière. Donc c'est Pumbi. Pumbi. Ce qui est dit, c'est les deux. Ce qui est dit et ce qui est. C'est ce que c'est Mirchad, quand on se souvient de quelqu'un, on se souvient de divers. Non, c'est bien ça aussi. Mais après, ce qu'il faut, c'est comprendre. À chaque fois, on va parler comme ça. Non, pas mal, non. אתה מבין מה אני אומר. אנחנו מדברים על אותו דבר. זה לא... הבנת אותי, אני הבנתי אותך. טוב. Ah. Non, on a vu pour personne tu verras Shmuel An-Navi ou Elia Cohen ou Iftah Hagil-Adi, ils n'ont pas de titre. Ce qu'on appelle dans le Shana Gemara Gadol Merabban Shemo. Leur nom est plus grand encore que du fait de leur attribuer un titre de Rav. Comme parmi la Mouraïm, on est Shmuel. Oh, Shmuel, c'est ton copain Rav Shmuel. Oui, Shmuel il est tellement grand qu'on ne peut pas à peine de dire Rav. Tout rajout et il minimise la personnalité que c'était. Top. Qui était Yehoshua, Rabotenu? Qui était Yehoshua? En un mot, Bekitsura Kitsurim, parce que on sait que dans Kafhet Ben Nissan, c'est le jour où on jeûne pour la mort de Yehoshua. Dans Siman Tav Koufpé, il y a Ta'aniot Tzadikim. Les Tzadikim, ils jeûnent pour les jours où les grands de Am Israël sont partis. Il y a Zayin Adar, il y a Kafhet Nissan, il y a Yud Nissan pour Miriam Anevia, il y a Rosh Chodesh Nissan pour Nadav Avihu, Vechan al Zaderech. Kafhet Nissan, c'est Yehoshua bin Nun. Qui il était Yehoshua? Alors, je ne sais pas par où commencer, mais je vais vous dire d'abord. On l'appelle pendant tout le Sefer Yehoshua bin Nun. Il n'y a pas d'autres personnes qui on l'appelle bin Nun. C'est quoi bin Nun? Bin, non, Yehoshua bin Nun, c'est le fils de Nun. C'est la Massoret. La Massoret, elle nous a transmis Yehoshua bin Nun. Non, dans toute la Torah, c'est comme ça. On a reçu Ish Mipi Ish Ad Moshe Rabbeinu, la manière de lire. Yehoshua bin Nun, c'est lié avec Ahérik. Pourquoi ça ne dit pas quand vous êtes chose, Yehoshua bin Nun? Première réponse, Mitsudat Tzion, au début du Sefer. Yehoshua bin Nun, c'est par euphonie. Yehoshua ben Nun, c'est difficile. Bin Nun, c'est plus facile. Pourquoi pas pour les autres? Non, c'est comme ça, on a reçu Mitsudat Tzion. Yehoshua bin Nun, c'est par euphonie, on a changé la ponctuation. Très bien. Deuxième explication. Le Hatam Sofer dans Parashat Pinehas nous dit, j'ai déjà mentionné plusieurs fois ce pirouche. Yehoshua bin Nun, c'est Milachon Bina. Ça veut dire quoi Milachon Bina? L'intelligence. Dit le Hatam Sofer. Si ce n'était que le Hatam Sofer ne l'ait dit, on ne l'aurait jamais dit. Yehoshua bin Nun a dépassé Moshe Rabbeinu. Dans la Gemara de Rosh Hashanah, on dit que V'tehasselu me'at me'Elohim, que Moshe Rabbeinu est arrivé jusqu'à la 49e Sha'ar de Chokhmah, Sha'ar et Bina. Il est arrivé à la 49e porte de Bina, de l'intelligence, de sagesse. Et Yehoshua bin Nun, il est arrivé à la 50e. C'est combien Nun? 50. Yehoshua bin Nun, Yehoshua, il a touché la 50e. Là où Moshe n'est pas arrivé, Yehoshua est arrivé. C'est pas possible. Yehoshua bin Nun a dépassé le maître. Non seulement c'est possible, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est vrai. Hatam Sofer, Ribono Shel Olam. Nous, Asma. Alors, c'est pas comme Moshe. nous בשביל מה באנו ללמוד היום? Je ne vais pas te dire les choses que tu sais déjà. Yehoshua bin Nun, il est arrivé Sha'ar HaMishim. Ça veut dire quoi qu'il est arrivé à 50e? En plus de ça, on peut dire encore... pardon? Non, c'est une très bonne remarque qu'il dit. On va voir le troisième pirouche du Rav Pe'alim Ahi Agra.
le frère du Gaon de Vilna, il va ramener un midrash renversant. Non, j'ai vu les Rémi Al-Lahmi en force ce soir pour les questions. Ils sont en attaque ce soir. Yehoshua bin Nun, selon ce pirouche-là, Yehoshua a dépassé le maître. Comment c'est possible? Lokam Navi'ot Kemoshe. En fait, il y a une différence entre toucher la 50e porte et atteindre la 50e porte, y rester, l'avoir conçue, perçue et y être arrivé. Arriver à la 50e porte de manière effective, personne n'y est arrivé. Avoir touché comme si je saute pour toucher le plafond et après je descends, je peux toucher. Je ne peux pas y rester, mais je touche. Yehoshua, il a touché des endroits que Moshe n'a pas touché. Comment on peut dire une chose pareille? Je vous ai ramené aussi ça. Le Hadmour du Rav Kook qu'il a fait sur le Hadmour de Sochotchov, il a ramené une stira dans le Midrash. Rabbi Eliezer Agadol, on dit Me'olam lo amar davar shelo shama mipirabo. Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer ben Orkanos, n'a jamais dit quelque chose qu'il n'a pas entendu de son maître. En même temps, on dit sur lui qui Rabbi Eliezer Agadol amar dvarim shelo shemartan ozen me'olam. Il a dit des choses qui n'ont jamais été entendues par personne au monde. C'est pas possible. Expliquer cette contradiction. Comment ne jamais dire quelque chose d'autre que je n'ai pas entendu de mon maître et en même temps dire des choses qui n'ont jamais, des choses inédites, jamais dites jusqu'à aujourd'hui. La pléniout de... On peut écouter la même chose. On peut écouter la même chose, deux personnes, mais selon la hanava de la personne pour écouter, y déceler des trésors infinis que les autres ne vont pas voir. Yehoshua, qui était par définition le Talmid par définition, la Torah l'a qualifié Umshareto Yehoshua bin Nun Na'ar, l'éternel jeune. Parfois tu as un rave de 60 ans, tu dis mais il est resté Bahol Yeshiva comme un enfant de 18 ans, il arrive au Shurim avec son cahier. Oui, Yehoshua bin Nun, il était jusqu'à 110 ans, il était Talmid. Na'ar, Meshareto était Mesharet Moshe. Sa anava envers Moshe lui a donné une force qui a réussi, qui lui a donné la possibilité de déceler, de lire des choses que personne n'a entendues sauf lui. Ça, c'était la Hanava de Yehoshua. Par quoi ça s'exprime? Tout le monde connaît ce Mahamar de la Gemara. Pnei Moshe ki pnei Hamad, pnei Yehoshua ki pnei Levana. Figure de Moshe comme le soleil. Figure de Yehoshua comme la lune. La lune, elle a une ma'ala sur le soleil. Laquelle? La lune, elle est vue et le jour et la nuit. Le soleil, le jour il est là, la nuit il est pas là. D'un autre côté, la lune, elle éclaire pas, ou elle éclaire de manière modérée. Et le soleil, quand il est là, impossible. Sharga betiala ma'ane. Tu peux allumer toutes les lumières, tu dis mais ça sert à rien, le soleil il est là, toutes les lumières que tu peux allumer n'ont aucune signification. Du temps de Moshe, personne ne peut faire le poids devant Moshe Rabbeinu. Mais Yehoshua, pnei Yehoshua qui pnei Levana, il a une ma'ala sur Moshe. Sa anava, c'est quoi la particularité de la lune? Elle reçoit toute sa lumière. Elle réfléchit à la lumière. Elle n'a aucune lumière sur elle. Tu vas sur la lune, vous croyez qu'on avait trouvé là-bas de la lumière, il n'y a rien du tout. La lune n'a pas de lumière. D'où elle a la lumière? Elle réfléchit à la lumière du soleil. Ça, c'était Yehoshua. Cette image de Hazal, elle est médouillée ket meod. Elle est très précise. Et elle donne à Yehoshua la ma'ala, l'avantage sur le soleil. Que la nuit, elle éclaire et le jour, elle est vue. Le soleil, non. Quand il est là, il est là. Il est là. Quand il n'est pas là, il n'est pas là. Ça, c'est la ma'ala de Yehoshua. Regardez, j'ai photocopié dans la page 3 un Mahamar du roi Haïm Akadosh qui va un peu dans ce sens-là. On dit dans Parashat Pinhas, dans 2 semaines, que lorsque Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de choisir son successeur, Ish Asher Ruachbo. Tu vas choisir quelqu'un qui est Ish Asher Ruachbo. Ça veut dire quoi? Dis le roi Haïm Akadosh. Qui était Moshe? Moshe, je vous dis en un mot, parce qu'on ne peut pas. On n'a pas assez de temps. Moshe Rabbeinu, il incluait Shishim Ribo Neshamot shel Am Israël. Moshe Rabbeinu, dans sa Neshama, il avait une Neshama tellement grande qu'il incluait les 600 000 Neshamot d'Israël. C'est pour ça qu'il a dit en Parashat Be'alotecha, He Anochi hariti et ha'amazeh im Anochi elitiou. Est-ce moi
qui a enfanté tout ce peuple-là pour qu'il s'attaque à moi sans arrêt? Réponse oui. La Neshama de Moshe est tellement grande que toutes les Nishmot Israël se ramifient de Moshe Rabbeinu. Et Yehoshua, c'est d'ailleurs pour ça que du temps de Moshe, il incluait tout le monde. Il incluait tellement tout le monde, était tellement attaché profondément à tout le monde. Et ne me posez pas de questions sur ce midrash parce que je le dis vraiment, Bedelech Hagav, que le midrash dit qu'on l'a, Am Israël l'a soupçonné de Eshetish. Moshe Rabbeinu, on a soupçonné de Eshetish, le Maharal explique oui. Il était tellement attaché profondément à toute Nishmot Israël que cet attachement profond que Am Israël ne savait pas, qui était indescriptible pour Am Israël, qui était impercevable de manière visible, ben, il ne savait pas comment expliquer ce lien profond que tout le monde avait avec Moshe Rabbeinu. Il était à la hauteur d'un lien qu'un homme il a avec sa femme. Le lien qu'il a avec sa femme, c'est un lien créé, mais qui est le plus profond. Et ben, tout Am Israël ressentait envers Moshe ce même lien, cette même appartenance. Moshe Rabbeinu, il avait une neshama qui incluait et duquel se ramifiait la totalité de Nishmot Israël. Et Yehoshua, regardez ici. Regardez dans la deuxième partie, la première chose que je vous ai dite, c'est Mizet Eshaer. La première chose que j'ai soulignée, c'est Orachaim Akadosh, et Yushal Begeder Nimtza, Sheishtavu Rabim, Kehema, Shishim Ribo, Shaya Bedoro, Shel Moshe, Ve'amelech Asher Asim Shem Aleim, Lo Yishtavu Birtsonam. Tu dois donner quelqu'un, un dirigeant qui va convenir aux 600 000 personnes de Am Israël, impossible. Zulat Ha'ish Moshe, sauf Moshe. Pourquoi? Il ramène le Zohar. Shehaya Shoresh Nishmot Kol Israël Ve'do Amidbar. Besod Omro Moshe Imo. Comme ce qu'on dit que Moshe était avec toi Am Israël. Très bien. Ça c'est à propos de Moshe. Mais qui a dit qu'Yehoshua était aussi grand? Regardez 3 lignes en bas. Ve'ish Kazeh. Lorsque Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de choisir Ish Asher Ruach Bo, Eno Nimtza Bezulat, on peut trouver une personne semblable à Moshe, si ce n'est Emi Adam qui est Moshe chez Kol Israël, le Shoresh Kulam, Bezulat Zet Tiadat Asher Kasher En Lahem Roe. Qui c'est qui est au même niveau de Moshe d'inclure toute Nishmot Israël, ou en tout cas qui les comprend, ou qui peut tous les diriger sans aucun pépin, comme ce qui est arrivé à la fin du temps de Yehoshua. Qu'est-ce qu'on a lu pour le Sioum? Tout le Vaya'avdu et Hashem kol yemei Yehoshua. Tout le moment où Yehoshua était à notre tête, aucun putsch, aucun casus belli, rien. Tout s'est passé, toute la vie était comme un long fleuve tranquille. Pourquoi? Parce que Yehoshua était la succession directe de Moshe. Il avait les mêmes ma'alot, les mêmes qualités que Moshe. Il arrivait même parfois, comme on a dit précédemment, à le dépasser. Et enfin, il avait une neshama tellement kolélanite qui incluait tellement toutes les possibilités de personnalité qu'il a réussi à mener à Am Israël Beyad Rama. Ça, c'est une autre ma'ala de Yehoshua. Qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit des choses sur Yehoshua qui sont autres que il a fait la guerre, il a partagé, il a arrêté le soleil. Oui, mais d'où ça vient tout ça? Qui il était pour avoir réussi tous ces exploits? Il était quelqu'un qui a peut-être même dépassé Moshe Rabbeinu. Vous l'avez dit ça au Esped? Vous avez juste dit il a arrêté le soleil. C'est ça ce qu'il fallait dire. Hanavi Agadol, Ashakdan Agadol, Yoter mi Moshe, Ish Asher Ruach Bo. Vous l'avez dit tout ça? Vous l'avez pas dit? Raoui le Kovrohai. Donc on a dit Yehoshua bin Nun par euphonie Metsudat Sion. Yehoshua bin Nun Milashon Bina Hatam Sofer. Troisième pirouche. Yehoshua bin Nun. Et ça c'est un midrash, j'allais dire, est archi connu et totalement inconnu. Celui qui le connaît est persuadé que tout le monde le connaît. Et il l'oublie pas parce qu'il est tellement étonnant qu'on ne peut pas l'oublier. Mais la majorité du commun des mortels ne le connaît pas. C'est un midrash qui n'est pas compilé dans les midrashim, qui est ramené dans un sefer du frère du Gaon de Vilna, Rabbi Avraham Ahiagra, qui ramène ça dans du sefer à Marasim des Géonim. Les Géonim, ils ont écrit aussi des Marasim qui ont été transmis Ish Pipi Ish ad Moshe Rabbeinu. Et donc pour répondre à Zach qui a dit c'est quoi Noun, il s'appelait Noun son père. On va voir qu'il ne s'appelait pas forcément Noun, mais ça fait référence à quelque chose. Donc regardez, page 4. On doit terminer, on a encore 5 minutes. V'chen katav hagaon hamikubal, Rab Natan Netar. C'est un maasé qui est ramené dans Rav Nissim Gaon. Si vous voulez, je vous le dis à l'oral et après on le lit. Mais il est renversant ce maasé. Hein. Je ne sais pas si on peut le prendre à la lettre. Noun, c'est quoi en araméen? Poisson. Poisson, Hazakou Baruch.
Noun, c'est le poisson. Il a fait le leader. Il peut pas à l'envers. Tov. On dit que lorsque la maman de Yehoshua et le père de Yehoshua, ils ont eu du mal à avoir des enfants. Elle pleurait, elle priait, et son mari aussi, jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu les a exaucés, ils ont eu un enfant. Et elle a vu que son mari il continuait à pleurer, il continuait à jeûner. Elle dit mais qu'est-ce que tu fais? Ata Adam Gadol, on a prié pour avoir des enfants et finalement on en a. Et tu pleures? Elle dit écoute, j'ai vu Beruach HaKodesh que cet enfant qui va sortir, il va me couper la tête. Attendez, il ne faut pas partir maintenant, il faut écouter le midrash jusqu'au bout et qu'après la tentative d'interprétation. Il va me couper la tête. Il y a une Gemara dans Sota qui dit que Yehoshua bin Nun, il est ketia, il est coupé. On verra ça à la fin du midrash. Et donc je suis pas heureux parce que je sais ça va mal se passer avec lui. Sa femme lui dit écoute, je t'écoute, je te crois. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris Yehoshua. Elle l'a pris dans un landau, elle l'a entouré et elle l'a mis dans un fleuve. Comme Moshe. Ah, comme Moshe encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été ramassé par qui? Par le roi de l'époque. Il a grandi. C'était le Midrash va dire un sardeyot. Sardeyot, ça veut dire un ministre, un prince qui était de l'époque. Il va grandir là-bas. Un beau jour, le sardeyot, donc le responsable, va se retourner contre le père de Yehoshua. Il va l'amener, il va dire écoute, tu as fait une faute, tu vas devoir payer, on va te couper la tête. Celui qui vient pour couper la tête, c'est Yehoshua, c'est son fils. Et il y a la mère aussi qui arrive. Quand la mère arrive, je vous en prie, c'est pas un midrash à comprendre au pied de la lettre. C'est pas au sens figuré. On dit que la mère de Yehoshua, il y a du lait qui est sorti de la mère de Yehoshua. Il dit, mais peut-être une mechashefa, qu'est-ce que c'est ce lait-là? Il dit non, je suis ta mère. Tu es mon fils. On savait que tu allais arriver ce moment. Sache, cette personne-là, c'est ton père. Yehoshua est parti. Il n'a pas coupé la tête à son père, sauf à Marassé. Regardez comment c'est écrit. Après, on va l'interpréter, je vous en prie. Ne vous arrêtez pas. Ta'ama shenikra Yehoshua bin Nun. Maintenant, pourquoi il s'appelle bin Nun? Pardon. J'ai zappé le Ikar du Marassé. Quand on l'a mis dans le fleuve, il a été avalé par un poisson. Ce poisson, il a été après amené dans la maison de ce sardeyot, de ce hachouv, et il a été ouvert, on a trouvé là-bas le petit enfant. Ça, c'est l'histoire. Donc, pourquoi il s'appelle Yehoshua bin Nun? Pourquoi il s'appelle Yehoshua? Parce que c'est le fils du poisson. Pourquoi? Parce qu'il a été trouvé dans un poisson. Donc en fait, c'est pas le fils. Vous connaissez l'identité du père, toujours inconnue. Que selon le premier pirouche qui s'appelle Nun, son père. Selon le deuxième pirouche, c'est Bina. Selon le troisième pirouche, c'est le fils du poisson, parce qu'il est sorti d'un poisson. Maintenant. Pardon? Non, on va voir à la fin. On va voir que c'est Kachour Méhod au poisson. C'est cher. Top, on doit terminer. Je vous lis juste. Ne m'arrêtez pas. Il était appelé au nom des Meraglim la tête coupée. Tagmara dans Sota la Médée dit que Joshua était à tête coupée. Officiellement, c'est parce que le début de son nom, c'est un Yud. Yud, c'est la lettre la plus petite. C'est comme une lettre coupée. C'est pour ça qu'il est appelé la tête coupée. Mais selon ce qu'on a dit maintenant, c'est parce qu'il a failli couper la tête de son père. Je vous dis ça, Bekitsur et Kitsurim. Aviv shel Shohada Birushalayim ve'ishto akara ve'atzadik pen uchishto ve'ikarata yatzadik mit'anev v'chayim v'layla men hafukot ve'edot be'nei ishto v'temon lo haya lecha lismoah ki shama Hashem et tfilatcha ve'lo ana eliyah ve'lo ana eliyah ve'ikedaber alav yom yom ve'telatzo bidvarah ve'yaged la et kol libo. Il lui a tout dit. Il guidoulo mishmei marom ki abenazé nolad yatzizet rosho emina lidvarav ve'kasher yalda ve'neuben ve'tikach lo imo ve'techasel b'hamar v'azam ve'tafsel v'tana ve'iman Hashem dag gadol livlo'a et hateva ve'yayim ve'asem ershte gadol ve'ilkod et hadag shebalar ve'yishasseu ve'nina'ar boché. Ve'nina'ar boché, ça nous rappelle Moshe Rabbeinu ve'chan al zeh. Toute l'histoire elle est là. V'tizkor imo divrei hatzadik afita shamaya j'ai sauté à la fin.
גם הוא נזכר בשמועתו שנמצא בדג, לכן קראו אותו בן נון, פני שנמצא בדג. ובלשון ארמי נון, וריש קטיעה קראו אותו המרגלים השם מעשיו הראשונים, point. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je pense pouvoir vous dire que ce ma'asé-là, lo haya velo nivra. On ne sait pas on est les talmidim d'un Beth Midrash qui dit que les midrashim ne doivent pas forcément être pris au pied de la lettre, mais ils ont un sens profond. Peu importe à la rigueur est-ce que ça s'est passé ou ça s'est pas passé. Qu'est-ce que Hachamim, Rav Nissim Gaon a voulu nous transmettre à travers ce ma'asé? Deux choses. La première, qu'il y a un parallèle extraordinaire entre Moshe et Yehoshua. Pas seulement dans leur madriga, même dans la chronologie des événements. Ça c'est un. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a été avalé par un poisson? C'est quoi le poisson? Regardez, dernière chose, c'est la dernière fois que je vous ai fait, page 5, c'est le Rav Hida. Noun, c'est dans Lamed Aleph, c'est faire des vaches les filles. Il y a 11 pesukim, Ahadasat pesukim eshba mikra, shemathilim benoun ou mesaimim benoun. Il y a 11 pesukim, ils sont de certains sidurim. Par exemple, Negat Sarad, Kitiye Be'adam, Ve'uva el Kohen. Negat, Ve'uva el Kohen. Ça commence par Noun, ça termine par Noun. Il y a 11 psukim comme ça qu'on doit dire Neged Aynara. Chez Tov le Omram, il Natzel me Aynara. Ve'efshar, Mazikashou. Pourquoi ces psukim qui commencent par Noun, qui terminent par Noun, c'est Neged Aynara. De'ata'am de Zera Yosef nimshelu le Dagim. La descendance de Yosef, c'est qui? Ephraim et Ménaché, Yehoshua et les deux Ephraim, ont été comparés aux poissons. Ve'en aïn ara sholetet bahen. Zera Yosef, il est au-dessus du aïn ara. On dit ben porat Yosef ben porat ta'ale aïn atikre aïn et là ole aïn. Ils sont au-dessus du aïn ara. Ça c'est Yehoshua. C'est pour ça peut-être qu'on a terminé avec Yosef. On a enterré Yosef. Yehoshua s'affilait directement à Yosef Hatzadik. Quoi? Il est au-dessus de tout ce qu'on peut percevoir. C'est quoi? On a dit quoi? C'est quoi la fin de Sefer Yehoshua? Ils ont décrit Yehoshua pour les prodiges qu'il a fait. Vous n'avez rien compris. Yehoshua, il est au-dessus du Aïn Hara. Il est au-dessus de tout. Ça dépasse l'entendement, tout ce que tu crois voir. Pourquoi Yosef, il est comme les poissons? C'est quoi les poissons? Tu crois voir ce qui se passe là-bas, mais tu vois rien. Ils sont dans l'eau. Ils se multiplient en multitude et tu vois rien. C'était Yehoshua. Il avait une ishiout extraordinaire et bien plus que ce qu'on pouvait voir était caché dans son fort intérieur. C'est pour ça qu'il était Yehoshua bin Nun, le fils du poisson. Le fils du poisson. Les marla mina'ain. Il est au-dessus de l'œil. C'était la marla de Yehoshua. Et ça, les Israéliens ne l'ont pas vu. C'est pour ça que la fin des affaires Yehoshua se termine en queue de poisson. Pourquoi? Parce que tu vois le Sefer extraordinaire. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand on vient l'enterrer, irruption volcanique. Makara? Non. Vous n'avez rien compris à Yehoshua. Il était avec vous, il était parmi vous, il était votre dirigeant, vous l'avez côtoyé, vous ne saviez pas qui était parmi vous. Il a dépassé Moshe Rabbeinu, il était au-dessus du Aïn Hara, il était au-dessus de tout, à tel point que Am Israël est appelé au nom de Yosef, Bnei Yaakov et Yosef c'est là. Pourquoi? Parce qu'en fait tout Am Israël est au-dessus du Aïn Hara. Mais de la force de qui? De la force de Yosef, de la force de Yehoshua. C'est la force extraordinaire de Yehoshua qu'on apprend à la fin du Sefer. רק ובאו רבי יחנין השם רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את צדקך, ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדון יחפץ זמן צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. בכבוד. Amen. Shalom. Amen. Les frères, la semaine prochaine, on fait l'écrit de tout. La semaine prochaine, c'est quoi? Oui, parce que vous chauffez.